Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau setup review. C'est l'émission que je vous propose tous les lundis à 18 h et dans laquelle on analyse un setup pour lequel on m'a envoyé des photos. Alors cette semaine c'est Marcor360 qui m'a envoyé son setup, il m'a envoyé pas mal de photos, je l'ai trouvé super beau, surtout le bureau, vous verrez c'est un bureau qu'il a fait lui-même et qui est quand même plutôt stylé. Alors il y a quelques semaines je vous avais fait un setup avec un budget un petit peu plus limité et il y en avait pas mal qui m'avaient dit dans les commentaires qu'ils aimaient bien en fait quand c'était des setups un petit peu moins chers parce que ça leur permet de découvrir des produits qui sont accessibles et qui vont leur permettre d'améliorer leur setup. Donc dans ce setup, il y a pas mal d'éléments qui sont pas très chers, qui permettent de faire un très beau setup. Donc voilà, donc ce setup, on peut le classer dans la catégorie en gros des setups qui sont un peu plus accessibles que ceux que je vous présente habituellement. Alors cette semaine, on va commencer avec la config et d'abord je vais vous parler du boîtier. Alors pour le boîtier, il a choisi la marque NZXT et il a choisi le S340 en version blanche. Alors c'est un super beau boîtier qui vaut que 70 €. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une plaque en métal qui cache l'alimentation, ce qui fait qu'en gros l'alimentation et tous les câbles qui en sortent, ce qui est pas très joli en général dans une config, tout ça c'est caché et on va vraiment voir que les câbles d'alimentation qui sont utiles, donc ce qu'on va brancher sur la carte mère, sur les disques durs qui sont visibles, donc il y a vraiment très peu de câbles qui sont visibles pour l'alimentation et je trouve que c'est un très bon point. Alors il y a une petite fenêtre au-dessus, ce qui permet de voir l'intérieur du PC et les différents composants. Et voilà, pour 70 €, je trouve que c'est vraiment un super bon boîtier. On a même des petits filtres de poussière en façade. Donc franchement, c'est vraiment top pour ce boîtier. Moi, je peux que vous le recommander. Alors, pour personnaliser un petit peu ce boîtier, il a changé quelques ventilateurs. Il en a acheté 3 des custom. C'est des ventilateurs de la marque Aigo. C'est les Aurora C3. Et donc, en fait, c'est des ventilateurs RGB qui vont lui permettre de personnaliser entièrement les couleurs à l'intérieur de son PC. Et donc, le pack de 3 ventilateurs de 120 mm, ça coûte un tout petit peu plus de 40 €, 43 € environ. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi de mettre dans son PC? Donc, pour la carte mère, il est parti avec la marque Gigabyte. Il a mis la X470 Aorus Ultra Gaming. Donc c'est une carte mère qui vaut un petit peu cher quand même. Elle vaut 180 €, mais c'est une carte mère très complète qui va pouvoir garder pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait des nouveaux processeurs qui n'aillent plus dessus. Mais voilà, avec ça, il a une bonne carte mère et il est parti pour quelques années avec. Alors sur cette carte mère, il a placé un processeur AMD. Donc c'est un AMD Ryzen 5 2600X. C'est la toute dernière génération de processeurs, donc il a 6 cœurs pour 12 threads, il est cadencé à 3,6 GHz et en turbo il monte à 4,2 GHz. Alors c'est un processeur qui va être très performant pour le jeu vidéo, c'est un processeur quand même à plus de 220 €, mais il va aussi être très bon pour plein d'autres tâches comme par exemple du montage vidéo, de l'encodage, du traitement d'images. Ça va être vraiment très efficace dans énormément de domaines. Et donc, c'est un processeur très polyvalent. Ça reste un très bon compromis à ce prix-là. Pour la mémoire, là, il s'est fait plaisir. Il n'a pas mis 8 Go, mais 16. Il a mis 2 barrettes de 8 Go à 3200 MHz. C'est les Corsair Vengeance LPX en version blanche, de la même couleur du coup que son boîtier pour que ça reste dans le même thème. C'est très joli. Ça coûte un petit peu cher la RAM en ce moment. Là, les 2 barrettes de 8 Go, elles sont à 230 €. Donc moi, je pense que si vous avez besoin de 16 Go absolument, achetez-en maintenant. Mais si c'est vraiment pas obligatoire pour vous et que vous voulez vous monter une config en ce moment, mais que vous êtes un petit peu limité sur le budget, je vous conseille d'attendre un petit peu parce que la RAM, elle va forcément redescendre à un moment et je pense que ça va arriver dans les prochains mois. Donc si vous n'êtes pas pressé, si vous êtes en train d'essayer de vous monter une config en ce moment, partez plutôt sur du 8 Go. Mais mettez une seule barrette si vous êtes limité dans le nombre d'emplacements. Si par exemple vous n'avez que 2 emplacements sur votre carte mère, mettez juste une barrette de 8 Go et gardez un port de dispo pour en mettre une deuxième de 8. Si vous en avez déjà 4, vous pouvez partir sur 2 barrettes de 4 et rajouter 2 autres barrettes de 4 plus tard. Mais voilà, si vous n'êtes pas pressé, je vous conseille d'attendre un tout petit peu avant d'acheter de la RAM. Et on en vient maintenant à la carte graphique. Alors la carte graphique, il n'a pas mis quelque chose d'extraordinaire. C'est une GTX 1060 de chez MSI avec 6 Go de mémoire. C'est une très bonne carte graphique qui fait tourner la plupart des jeux en 1080p à 60 images par seconde et elle vaut 340 €, ce qui est un bon prix je trouve pour une carte graphique qui fait à peu près tout tourner. Alors on a fini avec la config, maintenant on va parler de tous les périphériques qu'il y a autour du coup de ce PC et on commence avec l'écran. Alors l'écran, il a pris un écran de la marque LG, c'est le 34UM59P et donc c'est un écran ultra large, donc c'est pas du 16/9 comme les moniteurs classiques, c'est du 21/9, donc il est beaucoup plus large et il a une résolution de 2560 par 1080. Donc en pixels en hauteur
Il en a autant que les écrans Full HD classiques, c'est juste qu'en largeur, il a un petit peu plus de pixels. Et donc c'est un très bon moniteur, même s'il n'est pas idéal pour le gaming, étant donné qu'il a 5 millisecondes de temps de réponse, mais ça fera l'affaire dans la plupart des cas. Si vous n'êtes pas un joueur professionnel, 5 millisecondes, c'est tout à fait acceptable pour le jeu. Alors à côté de son écran, il a mis deux petites enceintes. Alors c'est des enceintes très simples de chez Logitech. Donc c'est les Logitech Z200 qu'il a en version noire. Elles existent aussi en version blanche, elles sont au même prix. Et ça vaut 35 €. C'est pas ultra puissant, mais dans la plupart des usages, ce sera largement suffisant. Donc on finit sur les périphériques avec le clavier, la souris et le tapis de souris. Alors pour le clavier, c'est un petit peu particulier. Donc il est disponible en France, on peut l'acheter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un clavier QWERTY, ce qui fait que vous avez les touches qui sont différentes des claviers AZERTY qu'on a en général partout en France. Donc il a pris un petit clavier qui n'a pas de pavé numérique de la marque TKL. C'est un clavier modulaire avec des switches Blue. Il est blanc avec des LED RGB. Donc c'est un petit clavier qu'on retrouve aux alentours des 45 €. Si vous aimez le QWERTY, je vous le conseille, il est pas mal. Mais si vous préférez l'AZERTY, à mon avis, il y a des équivalents bien mieux. Je vous mettrai là en haut le lien vers un clavier que j'ai testé de la marque Aukey à 35 €, qui est au format compact comme celui-là, donc sans le pavé numérique, et qui vaut 35 € et qui est pas mal. Par contre, il n'est pas 100% RGB. Il y a des LED multicolores, mais elles peuvent pas changer de couleur. Voilà. Et donc pour la souris, il a choisi la Z7300 de Mechanical Eagle, qu'il a placée sur un tapis de souris de la marque SteelSeries. C'est le QCK qui fait 320 mm de large pour 270 mm de haut. Pour terminer, on va parler très rapidement du bureau qui pour moi est l'élément le plus réussi de ce setup. Et en fait, il l'a fait lui-même. C'est pas un bureau qu'il a acheté, donc je vais pas pouvoir vous mettre de lien pour acheter ça. Donc il a acheté les différents éléments lui-même et il l'a construit lui-même, en gros ce bureau. Et il a teinté la planche principale sur laquelle il a posé du coup son PC, son écran. Et je pense que c'est cette couleur-là, avec le contraste des autres éléments qui sont souvent blancs, qui fait qu'en gros ça rend très très beau, je pense, dans ce setup. Donc voilà, moi j'ai adoré ce bureau. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous aimez du coup le contenu de la chaîne. Pensez à activer la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications dès qu'il y a des nouvelles vidéos. Je vous rappelle que dans la description, vous avez la liste de tous les liens de tous les produits dont on a parlé dans cette vidéo. Et puis vous avez aussi les infos si vous voulez m'envoyer vos setups pour que je les présente en vidéo. Bon voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour un nouveau setup à analyser. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!